Bonjour, bonjour, bonjour mes chers abonnés. Je suis sûre que vous êtes comme d'habitude en forme. Et aujourd'hui, je vais parler en tout cas d'un sujet spécial parce qu'il y a beaucoup qui se posent des questions. Il y a des mythes, c'est-à-dire des fausses croyances sur le diabète. Donc aujourd'hui, nous allons en parler pour que les gens puissent mieux comprendre tout ce qui se tourne autour du diabète et en même temps démystifier cela. Moi, je suis le docteur Fernando Cuevi, médecin diabétologue. Les mythes, on appelle mythes, en fait, c'est une croyance sur quelque chose, mais qui n'est pas toujours vrai. Alors, il y a beaucoup de mythes qui tournent autour du diabète. On va parler d'abord du mythe qui disent que pour avoir le diabète, c'est parce qu'il y a une surconsommation en sucre. Alors, aujourd'hui, je viens vous dire que ce n'est pas parce que vous consommez excessivement du sucre que vous allez forcément avoir du diabète. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que du sucre comme ça qui va vous donner ou bien qui va vous exposer à avoir le diabète. Non. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte pour avoir le diabète. Même le fait de manger beaucoup et de manger à certaines heures assez tardivement. Par exemple, si vous consommez beaucoup de glucides, beaucoup d'aliments qui sont très riches en glucides, ça peut vous exposer donc au diabète. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand ils arrivent en consultation et quand on leur dit que bon, vous avez le diabète, ils se disent non docteur, ce n'est pas possible parce que moi je ne prends pas du sucre, je ne consomme pas du sucre, donc ce n'est pas possible que j'ai le diabète. Alors non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas parce que vous ne mangez pas du sucre comme ça, du sucre blanc, que vous ne pouvez pas faire le diabète. Parce que tout dépend également de beaucoup d'autres facteurs, notamment votre alimentation, qui n'est pas forcément du sucre comme ça. Alors, il y a un autre mythe qui tourne autour du diabète, c'est que c'est une maladie bénigne. Donc, il y a des patients diabétiques qui pensent que le diabète, ça peut se guérir un peu comme le palu. Et donc, dès qu'on leur prescrit le médicament et qu'il commence et que la boîte est terminée, alors ils ne renouvellent plus. Ils se disent que non, c'est bon. Ou ils peuvent prendre sur quelques mois et quand ils se rendent compte que la glycémie se normalise, ils oublient en fait que c'est le médicament qui fait que leur glycémie devient normale et qu'ils doivent continuer. Donc, ils arrêtent carrément le traitement et des mois plus tard, ils se retrouvent donc maintenant en phase des complications. Donc ça, je viens vous dire que ce n'est pas une maladie bénigne, mais ce qui est important de savoir, c'est que votre diabète, tant que le diabète n'est pas équilibré, ça peut vous conduire à des complications, mais des complications chroniques qui seront très graves pour votre vie. Un autre mythe, c'est quoi? Il y en a qui pensent que, bon, le diabète, ça ne peut pas toucher les enfants, il n'y a que des personnes âgées qui peuvent avoir ça. Non. Aujourd'hui, on se rend compte que le diabète touche bel et bien les enfants également et surtout le diabète de type 2. Pourquoi? Parce qu'il y a l'obésité infantile aujourd'hui. Le fait que nos enfants ne s'alimentent pas bien, donc les expose à développer surtout le diabète de type 2. On sait que le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune et donc qui peut arriver à tout le monde. Et on sait que c'est beaucoup plus les sujets très jeunes. Mais aujourd'hui, le type 2 qui est retrouvé effectivement chez les sujets très âgés dans les années antérieures, aujourd'hui est retrouvé également chez les sujets jeunes. Un autre mythe, c'est quoi? On se dit que, bon, écoute, tu as le diabète parce que tu l'as cherché et donc voilà, il y a une stigmatisation. Ah, lui, il a le diabète, attention, si tu fais la compagnie avec cette personne-là, tu risques aussi de développer après le diabète et tout. Non. Je viens vous rassurer aussi que le fait d'avoir le diabète
ne dépend pas forcément de la personne elle-même, mais de beaucoup de facteurs qui sont en jeu, notamment les facteurs environnementaux, il y a la sédentarité, il y a la génétique. C'est vraiment une maladie assez complexe. Donc, il ne faut pas une stigmatisation de ces personnes-là qui souffrent du diabète, ce n'est pas bon. Il y a également un mythe sur le diabète qui dit que oui, bon, le diabète ne touche que les sujets qui sont en surpoids. Bon, c'est vrai, le diabète touche les personnes en surpoids, en obésité, mais aujourd'hui, on retrouve également, même pas aujourd'hui, dans les années même avant, le diabète est retrouvé également chez les sujets minces. Par exemple, le diabète de type 1, c'est retrouvé chez les sujets minces. Donc, ce n'est pas que parce que toi, tu es en surpoids que tu vas développer le diabète. Parce qu'il y a certains, ils viennent en consultation, mais docteur, moi, je ne suis même pas gros, mais comment se fait-il que je vais avoir le diabète? Ce n'est pas possible, il n'y a pas ça dans ma famille. Le diabète, là, comme je viens de le dire, bah, écoute, c'est une maladie assez complexe, donc ça peut toucher et les sujets qui sont en surpoids, mais également les personnes qui sont minces. Donc, voilà un peu quelques mythes qui sont associés au diabète que je viens de partager avec vous. Donc, vous voyez que le fait d'avoir le diabète, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais pas seulement les mythes que vous avez entendu parler à gauche et à droite, notamment, moi je ne consomme pas du sucre, moi je suis mince, je ne peux pas avoir le diabète, ou bien c'est parce que toi, non, ce n'est pas ça. Je vous invite à partager cette vidéo pour que les gens puissent mieux comprendre, démystifier les mythes qu'ils ont entendus à gauche et à droite pour qu'ils puissent vivre aisément avec leur maladie. Et ce qui est important plutôt, c'est que lorsque vous avez cette maladie, le diabète, alors évitez à tout prix de développer donc les complications. C'est ce qui est important, c'est ce que vous devez plutôt rechercher. Donc, à très prochainement et nous allons parler également d'un autre sujet. Bye!